Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pleine lune en Sagittaire du 14 juin 2022 à 11h52 heure de Paris. Donc voici le thème de pleine lune, donc du Bélier au Poisson. Donc le soleil en Gémeaux à 23 degrés opposé à la lune, bon 22-23 degrés à peu près, 1 degré près, en Sagittaire. Alors avec l'axe des nœuds toujours en Taureau Scorpion, nœud nord en Taureau, nœud sud en Scorpion. Donc que pouvons-nous dire par rapport à cette pleine lune, donc qui est une phase d'apogée où le soleil est en face donc, de la lune, donc on voit dans le ciel la lune qui brille, la pleine lune. Les émotions sont assez décuplées, en Sagittaire il y a une notion d'épanouissement, un besoin lune d'aller un peu ailleurs, voyager, éventuellement se déplacer. On peut vouloir avoir besoin d'évasion avec une pleine lune en Sagittaire. La notion de communication est marquée avec l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc on va voir en plaçant au fur et à mesure donc, les planètes. Alors on va commencer par Jupiter, car elle maîtrise la lune. Donc on a toujours Jupiter qui est en Bélier. Donc un Jupiter qui a besoin d'épanouissement à travers l'action. Là on est dans un domaine où l'action, les initiatives, le côté dynamique nous porte, nous donne des ailes. Jupiter en Bélier. Pour l'instant il n'y a pas d'aspect particulier, donc il est à 5 degrés en Bélier. Donc je continue, je vais mettre Mercure qui maîtrise le soleil, car on a un soleil en Gémeaux. Alors Mercure il sera début du Gémeaux, donc il sera en domicile chez lui. Donc il y aura beaucoup d'échanges, déjà par l'axe de la pleine lune, et en plus Mercure qui maîtrise le soleil sera en Gémeaux. Donc beaucoup d'échanges, voilà, de discussions, encore une fois des déplacements qui vont être à l'honneur. Donc on peut vraiment, voilà, vraiment échanger assez sereinement et je dirais de manière épanouie avec un sextile Jupiter. Donc là, à la fois les idées concrètes, abstraites sont, on va dire, sont en harmonie, sont liées. On peut bien faire passer ces idées, qu'elles soient globales ou dans on va dire le côté plus pratique, pragmatique. Donc signe d'air, de feu, donc les troisièmes décans des signes de mutables, c'est-à-dire Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson seront particulièrement concernés par cette pleine lune. Alors après avoir fonction du thème de chacun, bien évidemment, ça reste général. Ensuite, si je continue, donc je vais mettre Pluton qui est toujours en Capricorne, la plus lente. On voit, elle fait un sextile toujours au nœud sud, ce qui est plutôt positif, et elle fait un trigone à Mercure. Et donc nœud nord. Donc il y a un trigone, alors on appelle ça un trigone dissocié, parce que Pluton est toujours dans le signe de terre du Capricorne, et là on a un Mercure qui n'est plus en signe de terre du Taureau, il est passé en Gémeaux. Mais il y a toujours un degré d'orbe à respecter, c'est-à-dire là il y a 2 degrés d'orbe environ, donc on prend toujours l'aspect. Alors Mercure trigone Pluton, ça donne les échanges qui vont à la fois s'épanouir, beaucoup de discussions éventuellement, on échange bien d'une manière on va dire assez globale, on sait faire passer ses idées. Par contre, et en même temps, pardon, la discussion va en profondeur avec Pluton. Donc les échanges, des idées qui sont perspicaces, des idées qui vont au fond des choses. On peut avoir un côté aussi un peu psychologique, on peut avoir un peu de flair, des idées voilà, qui permettent d'analyser en profondeur, d'aller dans le côté psychologique avec Pluton, Pluton Capricorne, donc dans des idées bien sérieuses, bien pragmatiques, bien ordonnées.
bien réaliste aussi. Alors beaucoup d'idées, on va dire, plutôt éparpillées aussi, un peu en Gémeaux, enfin éparpillées. On parle beaucoup quand même, malgré qu'on a un trigone Pluton en Capricorne, ça reste sérieux, mais les idées sont nombreuses, on va dire, en plus avec un sextile Jupiter. Donc pour l'instant, il y a plutôt de bons aspects, je dirais. On va continuer. Donc ensuite, si je rajoute... alors on va mettre Neptune, on va commencer par les planètes lentes plutôt. Donc Neptune toujours en Poisson. Alors lui, en revanche, Neptune, voilà, il est plutôt mitigé. Donc il est toujours en domicile en Poisson, donc il y a toujours ce côté d'intuition qui est assez forte. Sextile Pluton, donc ça c'est un aspect générationnel. Sextile Mercure, alors dissocié. Les idées sont quand même inspirées encore un peu, même si voilà, ils s'écartent, hein, et on arrive dans un signe beaucoup plus mental, beaucoup plus cartésien dans le Gémeaux, beaucoup plus logique. Hein, on s'éloigne du... Donc il est plus en Taureau, il est plus dans le ressenti, on va dire, physique, d'approfondissement, d'assimilation. Il est plus dans une notion de vraie logique pure. Hein. On pense et comment dire, on est très mental, très intellectuel avec un Mercure en Gémeaux. Et en revanche, avec Neptune, par contre, on voit qu'il y a un carré à la pleine lune. Donc là, le carré à la pleine lune va donner peut-être des déceptions. Avec la lune carré Neptune, des désillusions. Donc faire attention pendant cette période, ça peut être une période un peu... comment je pourrais dire, ouais, de désillusion avec Neptune. Hein, on espérait des choses. Et c'est pas ce qui est escompté, donc on peut être un peu déçu pendant ces 15 jours, on va dire, hein, parce que la pleine lune, les phases de lunaison durent sur 15 jours avant la nouvelle lune, 15 jours après. Donc à voir après par la suite la prochaine nouvelle lune, mais c'est vrai que cette période-là peut être un peu délicate, donc attention à voilà, au niveau émotionnel, de ne pas trop espérer de choses, par exemple. Alors après, ça peut être bien aussi pour le côté artistique aussi, ou voilà, pour avoir ce côté peut-être méditatif, des choses comme ça, mais on peut être un peu perturbé. Ensuite, on va continuer, on va prendre Uranus. Alors Uranus toujours en Taureau, conjoint le Nord. Donc si je clique dessus, on voit il est forcément opposé au Sud car il est conjoint le Nord, mais je n'ai pas d'aspect voilà, qui ressort, hein, par rapport à Uranus, hein, pardon. Alors j'ai pas mis les aspects mineurs, il y a peut-être un semi-carré là avec Neptune, mais bon, c'est des planètes lentes, donc ça reste quand même assez longtemps dans le ciel, on va dire. Donc je continue, on va mettre Saturne forcément. Saturne, donc on le voit, il est là en Verseau. Alors Saturne lui fait un sextile à la Lune, donc malgré des déceptions qui peuvent avoir lieu, on a quand même, on sait se structurer, enfin on sait garder une assise émotionnelle qui nous permet de voilà, de pas trop se laisser aller, de raisonner, d'être assez pragmatique encore une fois. Mais attention, on a toujours le carré à Mercure, même s'il est dissocié, bon il s'éloigne, hein, on va le sentir un tout petit peu encore, mais il va s'éloigner, donc là c'est les freins, on a toujours ce côté un peu d'idées arrêtées, on peut avoir des blocages, des freins, des empêchements avec Saturne, hein, les idées qui sont un peu bloquées, hein, aussi une notion de déplacement, on peut avoir des retards, on peut avoir des choses qui plombent un peu par rapport à des choses pratiques du quotidien, par exemple, de la vie quotidienne. Donc c'est vrai que ça peut un peu freiner et puis donner un peu un mental un peu arrêté, un peu plombant, où on n'est pas trop hyper expansif, même si un sextile Jupiter qui compense, on va dire, le carré Saturne donne un petit côté voilà, un côté un peu terne, peut-être un peu froid, un peu rigide, on va dire, au niveau mental. Mais je vous dis, ça va passer assez rapidement, hein, au cours de la semaine, on va dire. Donc c'est vrai que là, bon, c'est l'influence de la lunaison sur 2 semaines. Alors voilà, on peut le sentir encore un peu. Et en revanche, il y a un trigone au soleil qui est plutôt positif là pour regarder justement ce côté sérieux et structuré à travers des échanges toujours en Gémeaux et dans les signes d'air, hein, Sagittaire, Verseau. Donc voilà, c'est pas mal aussi, ce côté un peu sérieux et dans les échanges.
dans les conceptions, les choses qui vont peut-être faire avancer de la société, les idées. Alors je continue, ensuite on a Mars. Mars est toujours en Bélier, il s'est éloigné de la conjonction à Jupiter. Alors, il est à 10 degrés, hein, donc ça commence à être loin. Mais on voit que Mars en domicile, donc il y a toujours l'action qui est efficace, qui est pure, qui est franche et directe. Et trigone lune, donc on est assez expansif grâce à cette lune, cette lunaison là en Sagittaire. Donc peut-être beaucoup d'actions en fonction de nos ressentis. Voilà, on agit avec dynamisme et expansivité, hein, expansion avec encouragement, avec jovialité, avec ce côté emballé. On est sûr dans ses actions, on est porté, voilà, porté par une énergie puissante là. Donc avec des signes de feu là, c'est pas mal. Voilà ce qu'il y a pour le moment avec Mars, et un autre spécial a priori. Enfin Vénus toujours en Taureau, donc on voit la conjonction avec Uranus. Conjonction avec Uranus qui permet, si vous voulez, au niveau affectif d'être assez indépendant, libre, peut-être faire des rencontres aussi imprévues, hein, à cette période. Après tout dépend des aspects des maisons auxquelles tournent ces planètes. Mais avec la conjonction de Nord, comme ça, Vénus-Uranus, peut se passer quelque chose peut-être d'imprévisible, d'important au niveau affectif, au niveau peut-être financier, parce que Vénus, on dit que c'est toujours un rapport avec les finances, surtout qu'il est en Taureau, matériel financier, donc ça peut être bien aussi pour le côté artistique, avec des côtés un peu originaux, on peut avoir de l'originalité à travers ses relations, ses amours, dans le côté artistique. Mais on est quand même un peu freiné. Malheureusement, malgré tout ce potentiel, on peut être un peu freiné que Saturne. On voit il y a un carré un petit peu large, mais qui est présent et qui va se rapprocher de toute façon au fur et à mesure que le temps passe. Donc on va ressentir de plus en plus peut-être un peu de poids au niveau affectif. On peut être un peu bloqué au niveau de ses affections, de ses sentiments. On peut avoir du mal à exprimer ses sentiments aussi. On peut être un peu sur les nerfs aussi, on peut être un peu rebelle avec Uranus carré Saturne qui se reforme tout doucement dans le ciel là. Il peut y avoir ce côté un peu électrique en même temps, plombant, frustrant. Donc c'est vrai que l'influence de Saturne se fait un peu encore sentir avec Vénus, Mercure. Ce côté un peu douche froide, alors peut-être aussi par rapport à ce qu'on peut nous annoncer au niveau économique, social, les nouvelles restrictions, je pense notamment après les législatives là forcément, parce que ça correspond. À partir, on va dire, à peu près dans cette période, de cette semaine-là qui va venir. Donc, voilà, ça peut aussi annoncer un peu ces déceptions, Neptune, par rapport à ce qui va, sans doute la majorité qui va repasser en place, donc à suivre. Bon voilà, après il y a quand même un sextile Neptune qui permet de garder quand même une osmose dans les relations affectives. Vénus sextile Neptune, ça c'est très beau, hein. Avec Uranus en même temps il y a de l'originalité qui permet aussi de garder un espoir, un peu un côté rêveur. On peut avoir de relations assez empreintes un peu de romantisme et voilà, un peu d'idéaux, on peut se sentir un peu bien malgré qu'il y a un côté un peu frustrant dans l'air. Bon, voilà. Alors ensuite je vais mettre Chiron toujours, donc là les astéroïdes, donc Chiron il est conjoint à Mars, donc là ça peut donner, comme je vous ai dit, du dynamisme, mais à la fois pour peut-être penser certaines blessures, on peut agir et ça nous comment dire, ça peut nous épanouir avec Jupiter et en même temps nous comment dire, avoir une action efficace dans les domaines, tout ce qui a rapport avec le soin, la guérison, si on a des blessures à combler peut-être par des je sais pas moi, ça peut être bien pour faire des séances par exemple de développement personnel, où on fait du magnétisme par exemple, hein, ou peut-être la psychologie, que sais-je, enfin tout ce qui demande peut-être une action dans un but thérapeutique peut aider, on va dire. Voilà, alors c'est assez général, hein, tout ce que je vous dis, hein, on n'est pas tous dans ces domaines-là. Et enfin, je vais mettre la lune noire moyenne, qui se trouve toujours en Cancer. Malheureusement, elle fait toujours ce carré à Jupiter. Donc il y a toujours cette zone d'ombre concernant la famille,
le passé, la mémoire, on est nostalgique à cette période, hein, avec cette lune noire en Cancer, on a les émotions qui sont peut-être assez fortes, un rapport avec la mère aussi, qui peut être, ou tout ce qui a rapport avec la famille qui était un peu problématique, la femme, le côté maternel, et le carré Jupiter implique un éloignement et en même temps un manque par rapport à cet éloignement, ce côté de distance, ce côté aussi de l'épanouissement qui peut être recherché, parce que la lune noire c'est le manque et on essaie aussi de le combler, donc la recherche à la fois le refus, hein, avec la lune noire c'est ambivalent, donc c'est l'attirance et le refus, donc elle coupe, hein, la lune noire, donc elle peut couper un peu cet élan d'épanouissement et de volonté de se sentir, comment je pourrais dire, quand on cherche l'épanouissement, il peut être à la fois refusé et bloqué, ou enfin il peut amener une certaine problématique par rapport à cet aspect de Jupiter en Bélier, où l'épanouissement est au optimum, parce que la planète est directe, hein, heureusement. Elle serait rétrograde, elle serait moins optimum, mais le carré lune noire peut donner peut-être aussi une difficulté avec l'étranger aussi. Par exemple, Jupiter représente l'étranger de manière générale, en plus ça maîtrise la lune qui est en Sagittaire, donc il y a un côté aussi émotionnel un peu bridé entre guillemets, qui génère un peu des manques. Alors voilà, j'ai fait un peu le tour. Si je mets la carte du ciel en général, on voyait du bon, du moins bon. Bon, c'est mitigé. Bon, c'est pas non plus une grande pleine lune très hyper épanouissante, on va dire. Mais il y a quand même des choses bien, des choses intéressantes. Donc il faut prendre le bon, hein, comme on dit, hein, malgré que c'est pas forcément toujours évident au quotidien de vivre certaines situations selon la vie de chacun, et puis du domaine actuel de vie par rapport à la situation sociale qui est assez difficile. Pour l'instant on voit que ça va à peu près, mais c'est vrai que comme je vous ai dit, on va peut-être s'attendre à des restrictions, alors surtout je pense après les législatives et les vacances, comme je vous ai dit, et la rentrée, surtout la rentrée, donc on en reparlera. Déjà on verra comment l'été va se passer. Donc on arrive aussi à ce qu'on appelle la fête de la musique, hein, le 21 juin, donc ça correspond aussi à ça, hein, aussi l'évasion, peut-être avec Neptune, on a envie de s'évader, voilà, grâce à la musique, entre autres. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous pouvez me faire un petit don PayPal si vous le souhaitez. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous remercie, portez-vous bien, au revoir.